L'introduction de l'étude du droit. Bonjour ou bonsoir mesdames, messieurs, donc vous êtes sur Univers dans une main. Vous suivez la rubrique Droit vers le droit avec votre serviteur Saint-Mius. C'est une rubrique conçue pour vous aider à comprendre les thèmes juridiques, les décisions prises selon les normes légales. Aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo l'étude du droit ou bien on va entrer à l'introduction de l'étude du droit. Dans cette vidéo, nous abordons les bases essentielles pour comprendre l'étude du droit. En introduisant le sens et les principes fondamentaux du droit, cette leçon vise à fournir un aperçu accessible à toute personne souhaitant en apprendre davantage de ce vaste domaine. Comment peut-on comprendre le mot droit ou ce terme? Le terme droit se décline en deux significations majeures. Le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif, on peut dire, c'est toutes les règles officielles organisant la vie de la société, qui régit les relations entre les individus et leur rapport avec l'État. Dans chaque pays, il existe ces principes ou ces règles. Il faut aussi ajouter que ces règles sont codifiées, ainsi formant des ensembles législatifs, comme le code civil, le code pénal et le code du travail. En Haïti, ces textes constituent le droit objectif haïtien ou, plus simplement, le droit haïtien. Bien que chaque État possède ses propres lois, certaines règles sont universelles et communes à toutes sociétés humaines à travers le monde. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi reflétant des valeurs partagées à l'ensemble des peuples. Maintenant, comment peut-on comprendre le droit subjectif? Le droit subjectif, qui est le second sens du terme droit, et il faut dire ce second sens renvoie aux prérogatives individuelles dont bénéficie chaque personne dans la société selon sa position, son statut social ou ses relations avec autrui ou sur un bien. Par exemple, les droits parentaux par rapport à un enfant, les relations entre un employeur et son salarié, les droits d'un propriétaire sur sa propriété ou sur ses biens. Tous en sont des exemples du droit subjectif. Comment peut-on avoir la garantie de ces droits? On peut faire appel à la coercition. La coercition, c'est la garantie du respect du droit. Le fondement du droit repose sur le principe de coercition, c'est-à-dire la possibilité d'imposer des sanctions pour faire respecter les règles. En cas de violation de ces règles, la sanction peut être exercée directement sur la personne, comme via une peine d'emprisonnement sur ses biens, comme la saisie de ses biens, des amendes ou le paiement du dommage et intérêt. Il faut aussi ajouter qu'il existe le droit commun et les droits spéciaux. Il est crucial ou très important ou extrêmement important dans l'étude du droit de distinguer le droit commun des droits spéciaux. Le droit commun, c'est le droit en général qui s'applique à tous les citoyens de la société,
sans distinction du statut social, professionnel ou personnel. Les branches telles que le droit pénal, le droit civil en font partie, car leurs lois concernent l'ensemble de la société. Certains domaines du droit ne s'appliquent qu'à des groupes spécifiques ou à des activités particulières. On les appelle droits spéciaux. Voici quelques exemples de droits spéciaux. Le droit du travail, le code de la justice militaire, la loi sur la presse. Le droit du travail concerne les relations entre les employeurs et leurs salariés. Le droit du travail concerne les employeurs et les salariés, encadrant leurs droits et devoirs dans le cadre professionnel. Le code de la justice militaire s'applique uniquement aux militaires et régit les spécificités de leurs devoirs et obligations. La loi sur la presse fixe les règles qui encadrent la profession de journaliste et leurs responsabilités. Bien qu'une personne est soumise à un droit spécial en raison de son statut ou de ses activités, elle doit aussi respecter les règles générales du droit commun dans les activités ou dans les actes au quotidien. Qu'on soit journaliste, employeur ou militaire, il faut se conformer aux règles générales du droit commun pour des actes comme se marier, acheter une propriété ou signer un contrat de location. Après tout ce qu'on vient de voir, je vous laisse ces questions afin de mieux réfléchir. Vous pourriez me laisser les réponses en commentaire. Comment peut-on définir le droit par son sens objectif? Quelle est la garantie du respect des règles de droit? Est-ce que chaque État a ses propres lois uniques ou absolues, ou existe-t-il des règles universelles? Qu'entend-on par la coercition en droit? Cette introduction à l'étude du droit pose les bases de compréhension de ce domaine en clarifiant les significations fondamentales du droit et les distinctions des types de règles applicables. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de partager, de commenter, surtout d'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. C'était votre serviteur, Maître Samius.